Serge Brémorel vient de m'envoyer aujourd'hui, pas hier, son tome 1, Le fil vert, l'astrologie, la fin des mystères, par l'édition Mensa. C'est des éditions qui... Vous savez que les Mensa, ce sont des gens qui ont des quotients intellectuels très très élevés. D'ailleurs, Guinard aussi est Mensa. Alors, bon, je n'ai pas eu le temps de le lire attentivement, mais je constate une chose que j'avais déjà remarquée en 2013, au mois de décembre 2013, quand j'avais rencontré, c'était pas la première fois, Serge Brémorel à RTL, je crois, ou à Europe 1, à propos de l'astrologie populaire, à propos des horoscopes. Serge Brémorel a une dent contre l'astrologie mondiale, contre l'astrologie des horoscopes, des 12 signes. Et bien qu'il soit aujourd'hui présenté comme étant un sceptique de l'astrologie, il fait même partie du bureau de l'Observatoire zététique, un observateur sceptique, astrosceptique, il continue à avoir une sorte de condescendance pour cette forme d'astrologie des 12 signes, qui lui paraît de toute façon une présentation tout à fait caricaturale et dégradée de l'astrologie. Et donc, j'ai suffisamment d'éléments dans cet ouvrage, mais je vais encore le relire, bien sûr, pour considérer qu'il fait fausse route sur ce point. Vous savez, parfois les choses sont plus étranges qu'il ne semble, et parfois le passé, le plus ancien, réapparaît tardivement. Cela dit, la croyance dans les 12 signes n'est pas récente. On trouve cela déjà dans certaines éditions du calendrier des bergers au XVIe, XVIIe siècle. Dans certaines éditions. On trouve ça, bien entendu, sous la Révolution française, avec un ouvrage dont j'ai publié des passages dans la collection Solar. Toujours est-il que Brémorel a une sorte de mépris pour cette astrologie-là, qui justement est une astrologie plus médiatique, tout comme l'astrologie mondiale aussi a un côté plus médiatique, et il éprouve une certaine forme de sympathie tout de même pour ces astrologues savants qui dressent un thème astral en bonne et due forme avec toutes les données astronomiques possibles et souhaitables. Donc il a cette approche qui est une approche assez répandue, même très répandue dans le milieu astrologique. Lui-même, il le reconnaît, le milieu astrologique n'apprécie pas ce genre de pratiques astrologiques comme ça, périphériques, sur les 12 signes. Ça lui paraît une sorte d'hérésie. Alors, outre le fait que Brémorel, bien qu'il me cite à deux reprises, ne cite pas mes travaux dans sa biographie, il aurait pu par exemple citer ma parution en 1976 de Clés pour l'astrologie, qui était déjà une mise en question du thème astral. Il aurait pu citer aussi mon article Astrologie dans l'Encyclopædia Universalis. Pas un mot là-dessus. Bon. Enfin, c'est pas le problème. Et je suis convaincu qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie.
et comme dirait Kepler, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que bien sûr, il y a quelque chose de détestable par certains côtés dans cette astrologie 12 signes, mais quand on y regarde de plus près, c'est plus compliqué que cela. D'abord parce que cette astrologie 12 signes, il faut en regarder plutôt l'esprit que la lettre. L'esprit, c'est qu'il y a un facteur qui circule dans le zodiaque. Un facteur. Et un seul qui va désigner successivement différentes subdivisions de l'écliptique. Deuxième point intéressant, il y a une typologie. C'est-à-dire que les gens sont classés. Bon. Pourquoi je parle de ces deux points? Parce que, concernant le deuxième point, je répète encore une fois, au niveau de l'esprit, pas de la lettre, on retrouve plus ou moins les résultats statistiques de Gauquelin, qui classe aussi les gens de façon sur les critères planétaires. Les planétaires, c'est une façon de parler. Sur les critères de la rotation de la Terre, des maisons astrologiques. Bien sûr que Gauquelin ne s'intéresse pas aux significations des maisons astrologiques, mais il situe les astres au niveau rotationnel, c'est-à-dire leur lever, leur coucher, etc., leur accumulation de ces. Il travaille, comme on sait, sur 5 grandes corporations professionnelles, grandes castes. Alors, toute chose égale d'ailleurs, par ailleurs, néanmoins, il y a dans cette division du zodiaque populaire cette même idée que il y aurait des familles psychologiques qui seraient liées au cosmos, qui seraient découpées, qui seraient connectées avec le cosmos. Donc, contact. D'autre part, concernant ce facteur unique qui traverse le zodiaque et qui rencontre dans sa course un certain nombre de découpages, eh bien, ça rejoint mes travaux sur Saturne qui, au cours de son périple à travers l'écliptique, rencontre 4 étoiles fixes royales. Donc, en réalité, cette astrologie populaire, elle a des lettres de noblesse que ne veut pas reconnaître Serge Brémorel. Par ailleurs, il parle effectivement de proto-astrologie pour désigner une astrologie basée sur une astronomie très primaire, où on ne connaissait pas encore pleinement la cohérence du parcours des planètes, ce que Brémorel d'ailleurs curieusement appelle constamment, je crois, les étoiles errantes. C'est pas faux, mais c'est une sorte de snobisme assez curieux. Astres errants, pour les opposer à astres fixes. Cela dit, à ma connaissance, M. Brémorel ne va pas se plaindre que les astrologues modernes ont abandonné les étoiles fixes. Il dit au contraire que finalement, l'étoile fixe c'est un peu, c'est pas très important. Alors que pour moi, si la notion d'aspect existe, c'est bien justement pour connecter les planètes et les étoiles. Et ça, il aurait pu en parler dans son livre de ça, de cette lecture, en tant qu'historien, ne serait-ce. Donc les aspects, il ne les explique pas par le fait qu'il y a une connexion possible, conjonction, ou opposition, ou autre chose, entre planète et étoile. Il a raison, bien sûr, de dire que la division en 12 de l'écliptique est liée à la question du calendrier. Il y a encore quelques fanatiques de l'astrologie sidérale qui essaient de nous prouver qu'en réalité, non, le 12 est une réalité numérologique qui n'a rien à voir avec les 12 mois de l'année. Bon. Mais il a raison de dire cela. Il a aussi raison de rappeler qu'il y a effectivement une astrologie qui regardait le ciel, et tout ce qui pouvait se passer dans le ciel, de manière globale, et certainement le thème astral est
hérité aussi de cette astrologie primitive. Ce fameux thème astral dont il voudrait qu'elle soit le nec plus ultra de l'astrologie sérieuse et savante. Donc là, il y a un problème. De même que M. Brémorel ne précise pas suffisamment. Quoique, je crois peut-être qu'il l'a fait, je n'ai peut-être pas fait très attention. Il est évident que le thème astral fonctionne sur les maisons astrologiques et pas sur les signes zodiacaux. Bon. Donc, en conclusion de ce première réaction, puisque Morel m'a prié de réagir à son ouvrage, j'avais déjà réagi à quelques passages qui étaient parus sur Internet, je regrette ce positionnement qui reste marqué par son passage par le milieu astrologique, dont il a, certes, par rapport auquel certes il a pris ses distances, mais dont il a gardé la prévention contre une astrologie populaire, des 12 signes, avec seulement le soleil qui désigne les facteurs, alors que c'est ça le monoplanétarisme, quelque part. Or, pour moi, l'astrologie est un port au départ, enfin pas au départ, puisqu'il y a une astrologie primitive qui est au contraire très globale, mais dès qu'on a découvert le mouvement réel des planètes et leur balisage de l'écliptique, et bien à ce moment-là, on s'est intéressé à Saturne et à Jupiter, comme il le dit très bien. Et donc, il n'y a pas. Le problème, c'est que, là aussi, c'est un préjugé que Brémorel semble avoir adopté. Il trouve normal que les astrologues utilisent toutes les planètes du système solaire. En tout cas, voilà. Bon. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense qu'au contraire, il s'est fait un choix. Il y a eu bien sûr toutes sortes de possibilités, mais il a fallu choisir. Et là où je peux regretter, bon, alors effectivement, je n'ai pas vérifié, mais je suis d'accord avec Franck Nguyen quand il dit que l'astrologie est d'abord une invention. C'est amusant, c'est une invention basée sur les découvertes de l'astronomie. C'est une invention, c'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a eu des tris, il y a eu des choix qui ont été faits par certaines sociétés qui avaient besoin de s'organiser, qui pensaient pouvoir s'organiser par le biais du cosmos. Et donc, par conséquent, elles ont pu choisir ce qu'elles voulaient. À partir du moment où il n'y a pas de déterminisme absolu de l'astronomie sur l'astrologie, on peut tout à fait considérer que l'astrologie a fait son choix, elle a fait son marché. Et donc il n'y a absolument aucune raison pour que toutes les planètes du système solaire, je ne parle même pas des planètes transsaturniennes, soient utilisées en astrologie. Donc là aussi, donc finalement, je dirais pour conclure que notre ami Brémorel, que j'ai interviewé souvent, d'ailleurs vous pouvez trouver plusieurs de nos contacts, de nos rencontres sur Téléprovidence, sur YouTube, l'ami Brémorel reste marqué finalement par, par son passage dans le milieu astrologique. Et s'il a retourné sa veste ou s'il a fait une critique de ce passage, il reste quand même convaincu que cette astrologie qu'il a tendance à rejeter, c'est quand même celle-là qui fait référence. Donc il s'acharne sur cette astrologie qu'il a bien connue, et même s'il y a eu une relation de dépit quelque part par rapport à cette astrologie, il n'en reste pas moins focalisé sur cette astrologie. Et bien, je n'ai pas du tout cette position. Je considère au contraire que c'est l'astrologie populaire, l'astrologie mondiale, avec ses grands cycles et un nombre très limité de planètes, par exemple, qui est la véritable astrologie. Et quand je dis la véritable astrologie, qu'est-ce que ça veut dire? L'astrologie qui continue à agir en nous, sur nous, à travers les siècles. Alors que l'astrologie savante, c'est simplement que c'est jamais qu'une littérature, ce n'est jamais qu'une tradition qui ne se transmet que par les astrologues. Et alors que moi, je pense que l'astrologie doit d'abord se transmettre par le code génétique, par des processus beaucoup plus profonds, beaucoup plus subconscients. J'en parlais peut-être de l'inconscient collectif. Donc, voyez-vous, voilà ce que je voulais dire, c'est que je crains que M. Brémorel ne donne une image déformée de l'astrologie
et qu'il se focalise trop sur une certaine astrologie savante, qui, à mon avis, est une astrologie, une sorte de superstructure, c'est-à-dire quelque chose qui s'est rajouté. Bien sûr qu'il y a des astrologues du XXe siècle qui l'ont illustré, comme Jean-Pierre Nicolas, qui a voulu démontrer que toutes les planètes du système solaire, y compris les planètes transsaturniennes, constituaient un ensemble qui faisait sens et qu'il fallait prendre dans sa globalité, etc. Je crois que M. Brémorel n'a pas bien compris que les rapports entre astrologie et astronomie étaient beaucoup plus complexes que cela, et que l'astrologie, certes, se sert de l'astronomie, quelque part qu'elle a dépendu aussi de l'évolution de l'astronomie, mais qu'elle n'est pas du tout au service de l'astronomie, elle est au service de la société. Et elle choisit dans l'astronomie ce qui peut constituer un modèle cohérent de calendrier, d'organisation du temps et de l'espace socio-professionnel, et en tout état de cause, je me là-dessus, que l'astrologie n'a pas vocation fondamentalement à étudier l'individu. Elle a vocation à étudier les collectivités, les groupes, et c'est bien ce qui se passe avec les 12 signes zodiacaux. Quand quelqu'un se dit que je suis du bélier, il n'imagine pas une seconde qu'il est le seul à être du bélier. Donc cette astrologie du thème astral individuel, c'est à mon avis une astrologie plus ou moins médicale au départ, qui devait s'adresser, qui a dû être élaborée pour compléter la palette de l'astrologie générale, en vue de pouvoir étudier des cas hors normes, des exceptions, et quand on est malade, quand on est abîmé par l'existence, quand on a des accidents, on devient un cas particulier. Donc c'est une astropathologie finalement, qui est certainement très marginale par rapport à l'astrologie. Voilà, je reprendrai contact sur ces sujets par la suite, mais voilà mon point de vue et voilà mes restrictions.